bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Mise en place de la nouvelle activité phare de l'été, l'aventure Glisse Future sur la place du Forum de Saint-Jean-de-Maurienne. De nombreuses personnes étaient présentes pour l'annuelle fête du foin de Saint-Jean d'Arves afin de découvrir certaines coutumes d'antan. Et pour terminer, à l'occasion des 20 ans de la réalisation du premier tronçon de l'A43, la SFTRF organisait une journée porte ouverte. Voilà pour le programme de votre émission. De nombreuses personnalités étaient présentes sur la place du Forum de Saint-Jean-de-Maurienne pour l'inauguration de l'aventure Glisse Future. Cette activité écologique et futuriste sera proposée tout l'été pour le plus grand bonheur des habitants et des touristes. Afin de dynamiser le centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne, une nouvelle animation écologique et futuriste vous est proposée du 11 juillet au 19 août sur la place du Forum. Pour l'occasion, de nombreux élus étaient présents ce vendredi 7 juillet afin d'inaugurer cette animation appelée Aventure Glisse Future. Bien, déjà, nous cherchions une animation innovante qui n'avait pas été réalisée dans d'autres lieux. Donc on a pensé à cette animation overboard, entre guillemets, puisqu'il y a quand même plusieurs articles proposés, c'est-à-dire l'overboard, l'uniroue, l'overcart avec le petit karting. Nous attendons maintenant la livraison de la trottinette électrique. Et puis des petites voitures pour mettre les enfants en bas âge qui seront télécommandées par les parents. Donc voilà un petit peu la totalité de ce qui va se passer pendant 6 semaines. Voilà. Cette activité sera ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h et sera fermée les samedis matins. Elle sera exceptionnellement fermée le jeudi 13 et vendredi 28 juillet et le jeudi 3 août. Voilà, c'est une activité qui est portée par la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, qui est financée par la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, puisque nous avons embauché la personne qui va s'occuper de cette activité et nous portons l'ensemble des investissements, qu'ils soient matériels ou en termes de logistique, notamment avec le barriérage, les marquages au sol, la moquette, etc. Donc c'est une initiative très très intéressante, très importante. Nous avons prévu pour la commission commerce financée par la ville de Saint-Jean un budget de 20 000 euros. Alors on ne mangera pas tout ce budget avec cette activité, mais en tous les cas nous sommes très heureux qu'elle puisse avoir lieu. Il y a l'overboard, il y a l'overcart. Alors l'overboard on est debout, c'est parfois aléatoire mais il faut prendre le coup. Et puis l'overcraft c'est le petit kart voilà, qui est un peu plus facilement maniable, dirons-nous. Pour participer à cette activité, il faut compter 3 € pour utiliser durant 10 minutes les différentes machines sur les parcours mis en place. Le GAEM étant partenaire de cette animation, les commerçants offrent des tickets gratuits et des bons de réduction valables tout l'été. Le but, bien sûr, c'est de faire revivre un peu le centre-ville, c'est d'amener des gens au centre-ville, c'est pour que les gens puissent consommer au centre-ville, faire venir des petits, les parents avec. Voilà, aujourd'hui c'était le but recherché. Il peut y avoir aussi des tours gratuits qui peuvent être obtenus quand les gens font des achats dans les commerces de Saint-Jean-de-Maurienne, des tickets qui sont gagnants et qu'ils obtiendront donc avec ça des tours gratuits. Le tour, je crois, c'est 10 minutes, ça coûte 3 €. Comme chaque année, la fête du foin organisée à Saint-Jean-d'Arves fut un réel succès. Une journée conviviale où le public a pu découvrir des méthodes d'agriculture d'un autre temps.
Alors la fête des foins, ça se passe sur le hameau de la Tour, qui est le chef-lieu du village de Saint-Jean-d'Arves. C'est tout l'après-midi, donc ça a commencé aux alentours des 14h et ce soir jusqu'à nous verrons. Et donc c'est plein de choses cet après-midi. Alors c'est vraiment le but de faire découvrir l'agriculture de montagne ici à Saint-Jean-d'Arves et vraiment sur le côté tradition. Donc on va montrer, grâce à différents agriculteurs et différentes personnes qui interviennent, qui sont habitants ici de la vallée des Arves, qui interviennent et qui montrent en fait de la fauche des foins jusqu'à ce qu'on rentre le foin en grange. Donc des démonstrations manuelles de fauche. On va montrer aussi avec le foin qui est juste ici comment on fait des barillons de foin. Et ensuite, grâce aux ânes de Ânes en montagne, on va aussi montrer comment on batte les ânes, donc comment on est arrivé jusqu'en grange avec le foin. Et donc pour que ça soit sympathique pour tout le monde, il y a aussi des animations pour les enfants. Donc avec vraiment des animations traditionnelles comme les courses en sac, les tirs à la corde, ce genre de choses. Et puis cet après-midi, on a aussi la chance d'avoir un trio à cordes qui s'appelle 3-4 et qui va ponctuer l'après-midi de différentes intermèdes musicales. Nous avons le marché artisanal qui se tient ici cet après-midi sur le hameau de la Tour avec différents produits artisanaux à destination donc des vacanciers et des locaux bien sûr. Alors moi je suis Noël, je viens de Saint-Pancrace-les-Bottières et voilà, je suis retraité heureux. Je fais des matafans sur les foires, les fêtes et les marchés. Alors la recette du matafan, c'est recette de ma grand-mère, des œufs, 30 œufs pour un seau comme ça, du lait, de la farine, du sucre vanillé, des pommes de Savoie. Si tu passes par Saint-Jean-d'Arves, y'a les bognates, y'a les bognates. Si tu passes par Saint-Jean-d'Arves, y'a les bognates et matafon. Y'a les bognates, y'a les bognates, y'a les bognates et matafon. Y'a les bognates, y'a les bognates, y'a les bognates et matafon. Vous avez vu bien sûr Noël avec ses matafons les véritables qui sont très bons. Il y a plein d'autres choses bien sûr. Et puis ce soir on va ponctuer la journée avec la caravane gourmande. Et ce soir nous aurons aussi un concert en l'église de la Tour ici. Bonjour, vous êtes en vacances ? Oui, tout à fait. Alors vous venez de quelle région ? La Bretagne. Donc c'est pas à côté. C'est la première fois que vous venez ici ? Première fois. On est venu à la Toussure un hiver et première fois en été. D'accord. Et alors qu'est-ce que vous en pensez de la région ? Qu'est-ce que vous pensez de Saint-Jean-d'Arves ? C'est génial. Très beau. Ouais. Très beau. L'hiver, c'est joli, mais c'est complètement différent l'été. Notre paysage, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Et là aujourd'hui vous voulez goûter le matafan ? Ouais. Tout à fait. Vive le matafan. Pour fêter les 20 ans de la réalisation du premier tronçon de l'A43, la SFTRF a ouvert les portes du centre d'entretien et de sécurité maurienne. À l'occasion du 20e anniversaire de la réalisation du premier tronçon de l'autoroute A43, la Société française du tunnel routier du Fréjus a ouvert ses portes au grand public ce dimanche 25 juin. Ainsi, c'est plus de 500 visiteurs qui se sont rendus au centre d'entretien et de sécurité de l'autoroute de Maurienne à Sainte-Marie-de-Cuines pour découvrir les installations routières et apprécier de nombreux stands, axés notamment sur la sécurité routière. Les visiteurs ont pu profiter de la présence d'un véhicule test-choc pour prendre conscience de l'importance du port de la ceinture de sécurité. Le centre de formation et d'entraînement aux techniques d'intervention en tunnel était présent pour apprendre au public les différents gestes permettant de maîtriser et d'éteindre les feux routiers. Ainsi, les personnes présentes ont pu s'essayer aux différentes techniques tout en étant encadrées par des professionnels.
Un autre moment fort de la journée a été la visite du poste central regroupant toutes les images transmises par les caméras de sécurité présentes sur l'autoroute de Maurienne et dans le tunnel frontalier du Fréjus. Le public a ainsi été interpellé sur la nécessité de la surveillance des autoroutes. La gendarmerie était également présente autour d'un stand intitulé « La gendarmerie des hommes en bleu pour ne pas voir la route en noir ». Le but de ce stand était de sensibiliser la population aux actions du peloton autoroutier. La journée a été particulièrement appréciée des visiteurs qui se sont sentis impliqués dans les questionnements autour de la sécurité routière. Ils ont également apprécié la visite des locaux ainsi que la rencontre avec des professionnels de la route. À l'issue d'un tirage au sort, certains se sont même vus remettre des passages gratuits pour le tunnel du Fréjus. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Du mercredi 19 au dimanche 23 juillet, la 29e édition de la Transmaurienne vanoise sera organisée une nouvelle fois en Haute-Maurienne. 5 jours de pur VTT au cœur d'un des plus beaux domaines cyclables. Cette épreuve de caractère est néanmoins accessible à tous grâce aux différentes formules proposées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.transmaurienne-vanoise.com. Vendredi 28 juillet, de 18h à 23h, on vous donne rendez-vous à Saint-Jean-de-Maurienne sur la place du Forum pour l'annuel marché au clair de lune. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.